Depuis longtemps, dans le sud-est du delta du Rhône, de vastes zones humides littorales ont été transformées en salins pour la production de sel. À partir de 2008, une partie de ces salins a été vendue au Conservatoire du littoral, qui souhaite rétablir un fonctionnement le plus naturel possible de ces espaces. Pour cela, il a été décidé de ne plus maintenir les digues au sud du site, soumises à une très forte érosion. L'entretien de ces digues, qui protégeaient les bassins de production de sel, aurait en effet nécessité chaque année beaucoup d'argent, dans un contexte de changement climatique avec la montée du niveau de la mer. La protection contre le risque de submersion se porte maintenant sur une autre digue, appelée digue à la mer, située 7 km à l'intérieur des terres, qui doit être renforcée. Cela permet de créer, entre digues prochainement renforcées et anciennes digues du sud, un écosystème tampon riche en biodiversité, véritable atout du territoire dans l'adaptation au changement climatique. Le non-entretien des digues du sud du site entraîne le rétablissement d'une dynamique littorale naturelle, avec par endroits la création de plages et dans d'autres endroits l'apparition de nouvelles connexions naturelles avec la mer. Ces connexions modifient les mouvements de l'eau et du sel sur le site, véritable pilier de son état écologique. Le projet Rest Coast étudie la dynamique de restauration de cette zone pour voir comment les plages se reconstituent, comment évolue l'état écologique des lagunes, ou suivre la recolonisation des milieux emblématiques comme les salicornes ou les steppes salées. Quels sont les atouts de cette restauration pour l'adaptation du delta du Rhône aux enjeux du changement climatique ? Quelles en sont les conséquences par rapport à la salinisation du delta et par rapport au risque d'érosion et de submersion ? Comment les milieux restaurés captent ou relarguent les gaz à effet de serre ? Le projet Rest Coast apportera des réponses à toutes ces questions. Pour cela, nous mesurons ce qui se passe. Dans le cadre du projet, des sondes de mesure ont été installées et permettent d'avoir des données régulières sur les mouvements de l'eau et de sel sur le site. L'évolution de l'état écologique des lagunes est également suivie chaque année, avec la mise en œuvre de mesures de la qualité de l'eau et la richesse biologique du fond de ces milieux emblématiques. L'évolution annuelle de la végétation terrestre et aquatique est également étudiée par des relevés botaniques spécifiques. L'altitude des terres est un élément central dans l'estimation du risque de submersion du delta lors de tempêtes. De nombreuses mesures de l'altitude des différentes zones du site sont ainsi régulièrement mises en œuvre, en utilisant notamment des drones. Ces suivis permettent également de comprendre la dynamique littorale naturelle qui a été restaurée avec le projet, en suivant par exemple l'évolution des zones de plage ou des zones d'érosion. En collaboration avec des équipes de spécialistes, nous estimons également les conséquences du projet sur l'émission et la séquestration de gaz à effet de serre, centraux dans l'adaptation de nos sociétés aux enjeux climatiques. Les bénéfices de cette restauration seront-ils durables dans le temps ? Est-ce que des points de blocage peuvent survenir avec l'évolution du territoire et du climat ? Pour répondre à ces questions, des outils de modélisation pointus sont développés dans Rest Coast. En étroite collaboration avec les acteurs du territoire, à travers notre participation aux commissions de gestion et de restauration du site, ils permettent de comprendre comment mieux gérer l'eau sur le site, en testant différents scénarios possibles de gestion, et d'anticiper les conséquences des changements climatiques pour mieux s'y adapter, en particulier face aux défis de la montée du niveau marin, de l'augmentation des températures et de la remontée de sel dans le Rhône.